épouse, ceux qui ne font pas partie des vierges folles, ils sont réveillés dans leur instinct spirituel. Donc, parce que Dieu montre ces choses pour secouer, réveiller ceux qui dorment encore. N'oublions pas, du temps de Lot, Dieu parle avec Abraham, Abraham intercède en faveur de Lot, et les anges arrivent à Sodome. Ils entrent dans la ville. D'abord, ils étaient menacés à l'entrée de la ville. Ils ont compris que les choses se passent exactement telles que nous l'avions vu. Ils sont allés chez Lot. Ils trouvent Lot avec sa femme et ses filles qui étaient vierges. Pendant qu'il parlait, les gens viennent secouer la porte pour récupérer les filles vierges pour les violer. Les anges interviennent, ils aveuglent les gens, ils disent à Lot, maintenant, il y a beaucoup plus de confirmation que le péché de cette ville est parvenu à maturité. Nous devons détruire. Voici ce que nous devons faire. On ne fera rien sans que toi tu ne sois épargné, parce qu'on doit être en accord avec Abraham. Il a intercédé en ta faveur. Alors, Lot commence à sortir, ses enfants sortent, mais sa femme, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle était pleine de monde. Elle aimait tellement le monde, parce que n'oublions pas, en ce temps-là, le père des transactions bancaires, le système économique actuel, Kedorlaomer, c'est lui qui avait fait la coalition des 5 rois pour attaquer la ville de Sodome. Or, nous savons que pendant de telles guerres, si on veut donner l'assaut dans une ville, l'armée qui vient envahir a toute une liste des hommes qui ont des moyens, qui ont des matériels, qui ont de l'argent, qui ont des entreprises. Ils savent que dès qu'on met la main sur la ville, on doit récupérer telle richesse, on doit récupérer telle richesse. C'est pour cela qu'Abraham a dû intervenir, parce que son frère était mené captif. Donc la ville avait atteint un certain sommet dans le développement, Sodome. Or, vous savez comme moi que le développement vient ensemble avec les antivaleurs, avec l'immoralité, avec le fétichisme, l'occultisme, avec tout ce qui va avec. Alors maintenant, les anges viennent, ils demandent à Lot, qu'est-ce que je veux dire? Ils demandent à Lot, qui as-tu encore ici? Nous devons être sûrs que tout le monde sera mis hors de danger. Ils se rendent compte que la femme est en train de tergiverser, qui aime, qui va à gauche, qui sort, qui entre. Alors, on les a pris de force. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il est en train de forcer le cœur de chacun, de certains qui se disent chrétiens, qui aiment tellement le monde. Nous avons entendu les messages, les prédications sur les bénédictions, sur les véhicules, sur les maisons, sur les études, sur les diplômes, sur les voyages. Et la foi vient de ce qu'on entend. À force d'entendre les choses sur le monde, naturellement, nous aimons plus le monde que le Seigneur. Conséquence, vous n'avez qu'à voir la méchanceté des chrétiens, la haine et la jalousie, la compétition des pasteurs, parce que tout le monde veut se positionner par rapport au monde. Je peux vous dire la vérité, bien-aimés. Si tout le monde, chaque enfant de Dieu, voyait les choses en fonction de l'enlèvement, en fonction du temps de la fin, certaines choses allaient tomber de soi-même. Certains orgueils allaient tomber de soi-même. Des haines méchantes allaient tomber de soi-même. Mais nous sommes conscients d'une chose, puisque nous sommes au temps de la fin, les 2 semences sont parvenues à la maturité. Chaque semence a poussé, est arrivée à la fin. Maintenant, c'est difficile. Même si quelqu'un fait semblant d'être un saint propre, quelques minutes, le masque va tomber. Vous allez découvrir sa vraie identité en ce moment-ci. C'est pour cela, revenant à la parabole du Seigneur, au sujet des 2 semences, les disciples lui disent, mais Seigneur, tu as planté le blé. Regarde, il y a de l'épi qui a poussé. Alors, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Nous voulons arracher l'épi. Il voulait influencer les seigneurs. Comme les gens disent, nous ne voulons plus entendre parler des églises. Mais on influence. Le Seigneur n'a pas un petit cœur méchant comme le nôtre.
Non, non, il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Regarde, en ces temps où nous sommes tous venus au monde, noirs comme blancs, africains, asiatiques, australiens, américains et autres. Personne n'avait aucun programme de quelqu'un sur lui. Tout le monde est né d'une femme. Mais vous vous rendez compte, à un certain moment, certains croient qu'ils peuvent contrôler d'autres personnes. Ils peuvent vous mettre des cartes à puce pour commencer à vous gérer. Dis, d'où je viens, tu ne sais pas. Toi aussi, tu es né d'une femme comme moi. Et puis un matin, tu te lèves, tu crois que tu as une supériorité de contrôler d'autres êtres humains. C'est quoi cette histoire-là? Et c'est là que Dieu doit s'élever pour veiller sur les siens. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, en nous préparant par les enseignements sur la prophétie. Je vous prie, bien-aimés, de suivre notre style ici. J'ai entendu certains me dire, papa, nous voulons des prédications. Les prédications, vous les entendez chaque jour. Un pasteur met la chair là-bas, il commence à crier, alléluia, amen, il transpire. Nous avons besoin des enseignements pour être éduqués, pour être instruits sur les choses de Dieu. Je pense que c'est Mandela qui disait, quand il est sorti de la prison, il a dit, il faut renforcer beaucoup plus l'éducation. Un peuple qui est éduqué, il sera de moins en moins manipulé. Je peux le dire aussi sur le plan spirituel. Un chrétien qui est de plus en plus enseigné, il sera éduqué. S'il est éduqué, il sera mature. Tu pourras le voir dans son comportement, dans ses attitudes, dans ses sentiments à l'égard des choses de Dieu. Surtout en ce temps-ci, il sait vérifier les choses par rapport au temps, par rapport au bagage qu'on lui avait donné. C'est pour cela, accepter ce style ici, il est bon pour les racheter. C'est le repas de véritables enfants, qu'on appelle les églots là. Donc là, parce que dans le sein des saints, on n'y entre pas chaque jour. Mais dans les parvis, on peut faire aller-retour comme on veut, quand on veut. Mais maintenant, si tu veux rentrer dans le sein des saints, sois seulement fort, sinon on va tirer la corde, tu es déjà mort, tu reviens cadavre. Et c'est là qu'il y a la manne cachée, qu'on peut ouvrir les choses célestes. Maintenant, tout ce qui est caché, c'est-à-dire la dimension des mystères, est en train d'être révélé. Parce qu'aujourd'hui, là, tous les mystères sont en train d'être révélés, à la fois pour l'Église, nous, toi et moi, à la fois pour les nations, avec tout ce que tu vois là, coronavirus. Et je suivais encore tout à l'heure, il y a des débats qui ont déjà commencé en Europe. Les scénarios de venir vacciner les Africains. Et ça devient de plus en plus sérieux. Et quand la presse en parle, la presse prépare. Et ne continuez pas à rêver. Les temps sont de plus en plus durs, de plus en plus dangereux. Je me fais l'honneur, en tant qu'homme de Dieu, avec le fardeau sous le cœur, de sonner la trompette d'argent pour avertir l'Église. C'est le but de ce culte. Partout où vous êtes dans le monde, préparez les notes, préparez les cahiers. Nous allons manger la manne fraîche, à la fin de quoi je vais impacter ta vie. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous avez dit que nous sommes déjà parvenus au temps de la fin. Mais il y a des langues qui disent exactement ceci, que les évangéliques profitent toujours derrière les occasions comme celle-ci pour commencer à brandir la peur dans l'humanité. Et ils sont en train de dire ceci, ceux qui ont vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale et croyaient aussi qu'on n'arriverait pas à l'an 2000. Et nous voici à l'an 2020. Et les deux guerres mondiales n'étaient-ils pas fatales pour qu'on parle du temps de la fin? Pourquoi on parlerait du temps de la fin par rapport au coronavirus? Est-ce que les deux guerres mondiales n'étaient pas plus fatales que Corona pour qu'aujourd'hui on commence à parler du temps de la fin? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Merci. Si je vais rentrer dans le domaine de l'histoire d'abord, qu'est-ce que la Première et qu'est-ce que la Deuxième Guerre mondiale? Dans les sphères Illuminati, tout a été planifié depuis pratiquement le XVIIe siècle. Qu'il y aurait ces deux guerres-là. Et puis, à la fin, il y aurait une troisième guerre. La première guerre, ils les ont appelée la thèse.
La Deuxième Guerre mondiale, ils les ont appelés l'antithèse. Maintenant, la Troisième Guerre mondiale, ils ont baptisé ça la synthèse. Puisque les deux premières guerres se sont passées en Europe, la Troisième Guerre mondiale, il dit ils doivent la retourner dans les coins les plus chauds des enfants qui se revendiquent le seul père. Donc les Juifs et les Arabes qui se revendiquent d'Abraham. Donc on doit tout faire pour que les choses se passent, qui se brûlent entre eux chez eux. Ça c'est un. De deux, lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a fait avec les Juifs, avec la Shoah, l'Holocauste, c'était un test qui allait se généraliser plus tard, parce qu'il fallait faire progresser la technologie pour faire accomplir une partie de la prophétie. C'est comme ça qu'on a pris les Juifs, on les a amenés dans les camps de concentration, à Auschwitz et autres, et on les a tatoués, juste pour se faire une idée de quelque chose qui arriverait plus tard, qui allait se généraliser partout dans le monde. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, avec les progrès de la science et de la technologie, nous sommes de plein pied dans ce grand mystère où personne ne pourra ni vendre, ni acheter sans avoir la marque de la bête. Or, lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas cela. Il y avait une grande solidarité, je dirais, mondiale. Il fallait aider les gens. Il y avait même un plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe, après que l'Europe a été décimée. Mais à l'ère où nous parlons, c'est autre chose. Parce que tous ces tenants des idées qui veulent contrôler l'être humain, ça c'est l'obsession du diable depuis tout le temps, c'est comment contrôler l'être humain. Mais à l'heure où nous parlons, à moins peut-être que nous continuions à croire en autre chose, si cette période est celle dans laquelle moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je crois, nous sommes de plein pied dans ce compte à rebours où on va généraliser le puçage de l'être humain pour le contrôler. Vous n'avez qu'à suivre les déclarations osées. Vous avez suivi certains anciens dirigeants français et certains multimilliardaires mondiaux qui disent clairement, sans se gêner, que la seule chose qui nous reste maintenant, c'est être capable de créer une crise et une panique mondiale. Et ça sera une préparation du terrain parce qu'on va cueillir le monde comme une mangue mûre. Et c'est ce qui se passe. Depuis quand on a vu plus de 3 milliards d'êtres humains confinés? À moins qu'on me rappelle une histoire où il y a, à une époque de l'histoire, où pareille chose s'était passée. En tout cas, je suis un historien. J'interroge de temps en temps l'histoire. Je n'ai jamais vu une telle époque où près de la moitié de la population planétaire, je dirais, confinée dans des sortes de prisons à ciel ouvert. Ne bougez pas. Et certains, on va les cueillir chez eux à la maison. Qu'est-ce qui se passe les nuits et les jours quand les gens sont confinés en Europe partout? Nous connaissons le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, s'il est habité par les diables, il n'a aucun respect pour un autre être humain. Parce que dans l'imaginaire de ces gens, les êtres humains, ce n'est pas nous, c'est eux. Donc, ils sont à l'abri de tout ce qui se passe là. Ils vous vendent la paix, ils vous vendent la stratégie, ils vous exploitent, ils vous maltraitent, ils vous déciment par des guerres et des pandémies. Ils se font de l'argent à toutes les... D'ailleurs, à l'heure où nous parlons ensemble, il y a un grand business qui a déjà commencé avec la vente de masques partout. Suivez les télévisions mondiales. Il y a même des guerres, des services secrets dans le monde qui détournent les avions dans les aéroports. Vous achetez autant de masques qui doivent venir, par exemple, à Kinshasa. Un service secret détourne l'avion, il paye cash à l'aéroport.
les masques prennent une autre direction. C'est un gros business actuellement. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont vendu la peur. Nous avons acheté la peur. Maintenant, on cherche une solution. Il vous dit, nous l'avons aussi. Et pourtant, en ce moment, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, comme le témoignage de l'enfant tout à l'heure, ne doit pas aller toujours comme un mouton. Comme j'ai suivi même l'ancien ministre de la Santé français, Philippe Douste-Blazy, qui disait clairement que nous ne sommes pas des moutons. Nous devons nous réveiller. Comment ces gens nous conduisent comme ça? En ce moment-ci, nous devons, chacun d'entre nous qui appartient, qui a le sang de Christ, qui a les marques de Jésus sur lui, ne devrait que carrément prendre le chemin à contre-courant de l'histoire. Le monde entier va à droite, vous allez à gauche. Parce que c'est la voix du Seigneur. Pasteur Charles, vous avez la parole. Merci, Pasteur Didier. L'homme de Dieu, à vous entendre parler, nous disons que nous sommes deux pieds dans ce que le Seigneur avait dit à Matthieu 24 ou aussi à Luc 21. Mais quand le Seigneur parlait, il avertissait les siens, il avertissait ses enfants qu'on vous fera ceci, on vous fera ceci, on vous fera cela. Mais à voir ce qui se passe maintenant, les puces et autres, nous voyons que c'est planétaire, c'est pour toute la population. Nous ne voyons pas comment ces choses sont distinctement orientées vers l'Église. Alors, nous allons dire que ça, c'est l'accomplissement de la parole, ou bien nous devons encore attendre ce que le Seigneur avait averti. Parce que quand on va vous chasser dans telle ville, aller dans une autre, vous aurez la persécution telle que vous ne l'avez jamais eue. Mais là, nous voyons que c'est tout le monde qui est en train de boire à la même coupe. Homme de Dieu. Merci beaucoup. D'abord, la prophétie dont il est question de Matthieu 24, il y a trois grandes parties de ce chapitre 24. La première partie concerne Israël. La deuxième concerne les nations ainsi que l'Église. Ce qui concerne Israël fait partie de ce qu'on appelle les prophéties à double effet, qui s'accomplissaient en ces moments-là, que Jésus avait parlé aux disciples. Cette génération ne passera pas, que tout cela soit accompli. Il ne restera plus pierre sur pierre qui ne soit détruit, tout ça. Là, il parle aux Juifs en Israël, à Jérusalem. Parce que les disciples étaient offusqués, abasourdis, étonnés, alors qu'ils vantaient l'architecture pour impressionner les Seigneurs. Ah Seigneur, mais, même vous-même, je pense que Seigneur, vous devez quand même apprécier la bâtisse. Mais le Seigneur leur dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Ils ne se sont pas comportés comme les chrétiens d'aujourd'hui, et puis ils sont rentrés dans les détails des plaisanteries. Oh, tu te rends compte, le Seigneur, qu'est-ce qui lui arrive? Il commence à raconter qu'il n'y aura pas pierre sur pierre. Comment il peut se permettre de faire des têtes? Ils ont pris les choses tellement au sérieux. Ils attendaient le Seigneur au tournant. Dès qu'ils ont trouvé une brèche, que le Seigneur était détendu dans les conditions de leur parler, de révéler les mystères, ils les revinrent maintenant lui poser les questions. La Bible dit, ils s'assirent sur la montagne des Oliviers en particulier. Et c'est là, parce que la chose les a troublés, comme les choses qui troublent les gens maintenant. Les cœurs les plus sensibles et divins se diront, qu'est-ce qui se passe? Qui va nous expliquer ce qui se passe là? Nous avons toujours chanté Jérusalem est capitale, Zonga Zonga Jérusalem. Nous avons toujours chanté et quand Christ venant, la trompette sonnera. Nous avons toujours chanté des choses qui nous ont fait rêver. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, qui peut venir nous expliquer en fait ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Quand tu lis même Daniel, la Bible dit que Daniel était tellement emporté par la peur. Son visage changea, ses chevilles lâchèrent, il commença à trembler. Et puis, au chapitre 7, il dit, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait de vrai dans tout cela.
c'est le moment où on doit réfléchir selon Dieu, selon l'esprit de révélation en ce temps, pour que la révélation de ces mystères soit donnée à ceux qui sont concernés, à ceux qui savent que maintenant, il faut préparer les valises à tout moment. Nous voyons les Blancs. Ils ont envoyé des avions pour venir chercher leurs compatriotes. Les avions viennent maintenant. Alors que eux-mêmes, ils nous envoient des images de macabres, de comptages, de cadavres chaque jour. Mais ils viennent prendre pour les amener où? Pour qu'ils aillent mourir. Non, c'est comme qui dirait, on ne se sent mieux chez soi qu'ailleurs. Donc ils viennent quand même les chercher en ce moment, alors que chez nous, il n'y a presque pas de morts. Mais ils disent, partons. Or, nous autres, là où on vient nous chercher pour partir, il n'y a pas de cadavres là-bas. Les gens ne meurent pas là-bas comme des mouches. Il n'y a pas de supputation. Tel ici sort un vaccin, on le contredit par les autres. Celui-ci sort un traitement. Les autres disent, commencent à mettre l'opinion en garde. Attention, ce n'est pas encore bien confirmé. Tout simplement, il y a des batailles de chiffres, des business là-bas, des gros chèques derrière. Mais quitte à ce que les gens meurent, ce n'est pas leur problème. C'est d'abord la poche qui compte. Mais nous savons où nous allons. Et la Bible dit, où nous attendons des cieux Jésus-Christ qui vient nous délivrer de la colère à venir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Pasteur François, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, pasteur Didier. Homme de Dieu, je suis en train d'entendre, depuis que le culte virtuel a commencé, il y a toujours un mot qui revient dans votre bouche, c'est l'enlèvement. Vous avez l'enlèvement qui est précédé par les douleurs d'enfantement. Je voudrais poser une question au sujet de cet enlèvement. Est-ce que nous pouvons considérer que la pandémie qui sévit le monde maintenant est le signe probant qui montre que bientôt l'Église sera enlevée, ou bien, parce que quelque part nous lisons qu'il faut, selon la prophétie aussi, il faut que le temple de Salomon soit reconstruit et que le culte commence à Jérusalem. Alors en ce moment-là, l'Église sera enlevée. Est-ce que c'est le signe de la construction du temple ou c'est le signe de cette pandémie qui montre exactement que l'Église sera enlevée? Je ne suis pas encore en train de toucher à la prophétie sur Israël. On peut en parler même pendant 2 mois et 2 mois à ce sujet. Si je complète ta question à une partie de la question de Pasteur Charles, tout à l'heure, s'agissant des signes concernant l'Église. N'oublions pas, nous sommes en train de parler ici des mystères de Dieu pour le temps de la fin. N'oublions pas que sur le plan, pour ce qui concerne l'Église, il y a une prophétie qui montre que l'Église est prête, est préparée suffisamment maintenant pour l'enlèvement. Vous suivez toutes les infos. Qu'est-ce qui se passe? Bientôt, on nous lancera une religion mondiale. Et cette religion mondiale est une contrefaçon de l'Église corps de Christ. Où on prend tout le monde, comme les Kino disent, on met tout le monde ensemble. Que tu sois un sorcier, que tu sois quelqu'un qui prend le corps astral, que tu sois quelqu'un qui vide l'esprit dans la méditation transcendante. Mettons-nous ensemble, soi-disant, nous avons le même père. Ah, mes frères, là, même un enfant qui est né hier, qui va lui faire avaler une telle mouche? Et pourtant, nous sommes dans une année, si celle-ci est la véritable, je pense, avant même la fin de l'année, on va nous balancer quelque chose de comme cela. Et cette histoire-là va se dresser contre les vrais saints. Afin que Daniel 4, Daniel 7, Apocalypse 16, Apocalypse 12 s'accomplissent. Qui fera la guerre aux saints et les vaincra. Beaucoup vont passer des moments extrêmement difficiles, où il ne sera plus possible de crier même Alléluia en cours de route. Aujourd'hui, quand nous disons bien-aimés, donnez vos vies au Seigneur,
Donnez vos vies au Seigneur. C'est comme si nous sommes en train, comme la Bible dit, rien de nouveau sous le soleil. Du temps de Lot, c'était pareil. Du temps de Noé, c'était pareil. On prévenait aussi, attention, 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 il pleuvra. À cette époque-là, les gens n'avaient jamais vu la pluie tomber du ciel, du temps de Noé. Parce que le monde était encore jeune au début de la création. Il y avait une grande partie de neige qui couvrait la surface de la terre. Ils n'avaient jamais vu le plus lourd que l'air descendre d'en haut. C'est comme ça, quand Noé utilisait le terme pluie, mais les gens se moquaient de lui. Tu dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et à la fin de compte, la pluie est tombée. Et Jésus revient, il dit, souvenez-vous du temps de Noé. Quand le Seigneur nous met en garde, il dit, si vous voulez savoir les choses qui arriveront à l'humanité au temps de la fin, faites un peu référence à ce qui s'est passé du temps de Noé ou de Lot. Et nous sommes en cette période ici où les choses ne se cachent plus. Toutes les religions dans les domaines de spiritualité sont déjà prêtes à s'unir. Et ils vont vous les balancer officiellement. Et sur le plan, c'est comme ça que vous entendez, de plus en plus, on parle de la globalisation, de la mondialisation, c'est-à-dire faire du monde un État. Et que la planète devienne comme un petit village. Dieu seul sait si on y est déjà. Parce que tu peux parler, même dans ta chambre avec ton téléphone, tu parles avec quelqu'un qui est en Chine, tu parles avec quelqu'un qui est en Australie, parce que quand tu prends l'avion de Cape Town jusqu'en Australie, tu as 14 heures de vol. Mais tu peux parler avec quelqu'un comme s'il était là. Or, les créateurs de ces moyens technologiques, ce sont les mêmes qui cherchent à contrôler l'être humain. Tout simplement parce qu'il a fabriqué un moyen technologique qu'il t'a donné pour que tu deviennes trop dépendant dedans. Et aujourd'hui, vous avez des télévisions chez vous à la maison qui vous observent, qui ont des smarts. Tu regardes la télé, mais ton visage est filmé, on te voit au siège, même là où on a fabriqué la télévision. Tu as ton téléphone. Dès que tu prends le téléphone pour répondre, il y a une caméra dans ton propre... Pourquoi cela? Vous sentez qu'il y a une mentalité de surveillance. Il y a toujours des réflexes pour que l'homme ne soit pas seul, qu'on ait l'État qui ne nous échappe pas. Nous devons le contrôler. Et la partie la plus officielle, c'est cette tentative imminente de puissage. Alors, quand nous lisons les Écritures, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Nous allons lire des Écritures. « 1 Corinthiens 15, verset 21. Alléluia. Moi, j'aime les choses de la prophétie. Amen. J'aime la prophétie parce que la Bible dit que c'est une lampe qui éclaire. Amen. En ce moment-ci, nous avons besoin d'une lampe qui éclaire. Amen. Béni soit le Seigneur pour la prophétie, pour que nous ne tâtonnions pas dans les profondes obscurités de ce moment-ci, des ténèbres. 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Pierre avait raison de dire, il n'y a de salut en aucun autre. Dites-moi, quand vous lisez des textes comme ça, on vous dit, on va rassembler les religions ensemble. Hein? Et la Bible dit, tous meurent en Adam et ressuscitent en Christ. Dis-moi, quel est ton nom là, qui peut nous aider à ressusciter sans le nom de Christ? Parce que Christ est venu comme une semence. Il a été enterré. Il est sorti comme le germe.
Et en sortant le troisième jour, il est ressuscité avec tout ce qu'il a connu d'avance en lui-même. Mais c'est quoi ces rassemblements, ces histoires-là? L'humanité a été suffisamment préparée pour mordre à la part de l'Antichrist, mais ceux qui appartiennent à l'épouse résisteront, non pas par leur propre force, parce qu'ils appartiennent à une famille, à un sang, à un code génétique céleste. Je continue. Le verset 23. Il dit, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Je peux ajouter très bientôt. Ensuite, il viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et c'est le dernier travail qu'il est en train de faire maintenant. Il est en train de détruire toute domination, toute puissance pour baliser les chemins. Rapidement, verset 51. Commençons verset 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ta chair et ton sang, ton corps humain, les choses que tu aimes dans le monde, être bien pour autant, se faire voir, et que les gens voient que tu es là. Dès que tu entres quelque part, tu dois regarder pour attirer l'attention des gens, pour te rendre compte que les gens sont en train d'observer qu'il y a un monsieur responsable, il y a un individu qui est ici. Dit, cette chair-là n'héritera jamais le royaume des cieux. Oh bien-aimés, nous comprenons pourquoi Christ dit, craignez celui qui est capable de détruire et la chair et l'esprit. Alléluia. Amen. Oh, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Souvenez-vous que Paul parlait ces choses de son vivant, parce qu'il s'attendait que lui aussi serait changé, parce qu'il s'attendait à l'imminence de l'avènement du Seigneur. Il croyait qu'il serait vivant et qu'il allait voir l'avènement du Seigneur dans son corps de chair. C'est pour cela qu'il dit, je vous dis un mystère. Mais dans d'autres versions, il dit, je vous révèle un mystère. Parce que les mystères, on les révèle toujours. Les mystères, on ne les dit pas, on les révèle. Parce que c'est des choses cachées. Et quand les choses cachées sont ouvertes, ce n'est plus un mystère, c'est une révélation. Nous pouvons aller maintenant dans 1 Thessaloniciens 4. Il y a encore un mystère. 1 Thessaloniciens 4. Verset 15. Il dit, car, verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Dans votre version, second, il est écrit, d'après la parole du Seigneur. Dans d'autres versions, il dit, voici ce que je vous déclare d'après la révélation que Dieu vient de me donner. Donc, Paul venait de recevoir fraîchement une révélation du phénomène de l'enlèvement. Donc, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4 se complètent dans la révélation du mystère de l'enlèvement. Et pourquoi Paul? Nous connaissons, c'est une étoile que Dieu a menée jusqu'au 3e ciel. Et c'est là, il ne pouvait que s'agir de ce monsieur comme ça, qui doit avoir entendu des paroles ineffables dans son corps, glorifié, jusqu'au 3e ciel,
avoir tous les détails du mystère sur l'Église, sur l'enlèvement. Et il dit, voici ce que je vous déclare d'après la révélation que Dieu vient de me donner. Alors tout le monde avait les oreilles grandement ouvertes. De quelle révélation s'agit-il? Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de foufou et de pondou ici. C'est la révélation des mystères. Et voici comment. Il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Cette révélation, même le Seigneur Jésus ne l'a pas livrée. Même pas les disciples. Jean, Jacques, Pierre. Personne n'a reçu cette révélation. C'est Paul qui a la primaire, qui est la voix autorisée, qui est la bouche autorisée. Dès qu'il ouvre la bouche, d'ailleurs, lui-même il dit que ça fait partie des mystères que Dieu lui avait donnés, qui n'ont pas été révélés aux fils des hommes avant lui. C'est-à-dire qu'il était celui qui a coupé les rideaux pour nous révéler les mystères du temps de la fin. C'est comme cela que les uns, à tort, disent que Paul était un prophète. Non, Paul c'est un apôtre. Dans les prérogatives, 24 prérogatives de l'apôtre, il incarne toutes les 24. Il est un apôtre complet, authentique. Et c'est pour cela que nous disons qu'en ce moment, alors que le monde est en train de s'unir, de se globaliser, d'amener l'être humain comme dans une sorte de nasse où on met chaque poisson dedans qui ne saura pas sortir, la religion n'est pas en reste. La religion aussi a son plan. Or, la religion aura besoin d'être soutenue pour s'imposer. Aura besoin de la force. Aura besoin de moyens technologiques pour savoir qui peut prier un autre Dieu que celui de Nabucodonosor. L'heure est en train de venir. N'oublions pas, quelle que soit l'issue de cette période, le monde ne sera plus jamais le même. Ne continuez pas à dormir. Christ est à la porte. Pasteur Florent, vous avez la parole. Merci, homme de Dieu, pour la richesse de ces enseignements. Homme de Dieu, dans l'avènement de cette décennie, vous êtes l'un des rares messagers qui, en ce temps, avait averti l'Église pour dire qu'au-delà des réjouissances, parce que nous étions en train d'entrer dans une nouvelle décennie que les hommes pouvaient avoir, vous avez annoncé qu'il y aurait des troubles, des événements qui surgiraient sur la terre. Et là, nous sommes déjà entrés dedans. La richesse et la profondeur de ces enseignements nous demanderaient à nous poser la question de savoir si vous aurez encore le temps d'exposer, parce que tel que nous suivons les choses, l'Église n'est pas encore préparée. Elle n'est pas préparée parce que la plupart des serviteurs ne se donnent pas l'état de dire des choses comme celle-ci. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup sur les mystères. Mystère, le mot lui-même et le concept, beaucoup ne le comprennent pas. Vous pouvez les regrouper comment, ne fût-ce qu'on ne les regroupe pas, les quelques mystères. Beaucoup ont peur de ces mots-là, mystère. Et ils confondent même avec le mysticisme. Les mystères, ça pourrait être quoi? Et comment vous pouvez les regrouper pour que l'Église au moins ait une idée sur ce concept-là avant qu'on entre dans d'autres sujets? À l'époque, en tant que prédicateur, j'aimais souvent, quand Dieu m'avait révélé le mystère du tabernacle, chaque fois que je voulais prêcher, je donnais souvent des titres, des sujets de mes prédications. Et comme en ce temps-là, il y avait beaucoup de choses à révéler au peuple. Nos sujets, souvent, c'était le mystère de. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit,
tu ne peux plus commencer à parler des mystères. C'est-à-dire, quand tu viens avec un titre, tu dis c'est un mystère, donc tu viens cacher les choses aux gens. Il faut commencer à parler des révélations de mystères. Révélation de... malheureusement, jusqu'alors nous parlons, vous verrez, certains, surtout dans l'espace francophone, ici on vous dira toujours mystère de, mystère de. Or, les mystères cachent en lui une dimension surnaturelle. Tout mystère, il cache une dimension surnaturelle d'abord. Il restera mystère jusqu'à ce qu'il soit révélé, il cesse d'être mystère. C'est-à-dire, si la chose reste cachée, elle restera le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que Dieu a apporté la lumière de la chose cachée à quelqu'un. La personne ne dira plus mystère de. Non, ce n'est pas mystère. C'est révélation de. Et c'est pour cela que j'aimerais que chacun qui est à la maison puisse écrire ceci sur le mystère. Mystère. Sur le plan littéraire. Le mystère est un terme emprunté au vocable religieux grec pour désigner une doctrine particulière et des pratiques secrètes. C'est un terme emprunté au vocabulaire religieux grec pour désigner une doctrine particulière et des pratiques secrètes. 2. Seuls les initiés participaient aux rites, aux solennités purificatrices. Seuls les initiés participaient aux rites. Nous sommes à l'église, je pense que tu es en train d'écrire. Hein? Ils participaient aux rites, aux solennités purificatrices ou aux orgiaques des mystères païens. Tous ensemble, nous connaissons l'histoire des divinités grecques et romaines. Hein? Des Graecorum et Romanorum Dei. Hein? Les latinistes comprennent de quoi il s'agit. Dans le Nouveau Testament maintenant, les mots mystère expriment une action ou une dispensation de Dieu tenue secrète. Dans le Nouveau Testament, les mots mystère expriment une action ou une dispensation de Dieu tenue secrète jusqu'à l'heure fixée par Dieu lui-même. Parce que ce mystère-là ne restera pas éternellement mystère. Et Dieu a un timing où il voudra que les gens ne les comprennent pas. Romains 16, 25 à 26. Romains 16, 25 à 26. Merci de lire avec moi. Romains 16, donc, 25 à 26. Nous lisons. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, qui est ni beaucoup de gens sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, désolé, les gens de lire autre chose. Hein? C'est chapitre 25. Romains 16, verset 25. J'étais dans 1 Corinthiens. Désolé. À celui qui peut vous affermir. Voilà.
selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère. Tu dois souligner la révélation du mystère. Tu ne peux plus continuer à dire mystère de, mystère, dire révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté ou bien révélé maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Alléluia. Amen. Alors là, vous avez l'explication de ce qu'on appelle mystère. C'est quoi? Et c'est le verset 26 qui le dit clairement. 25, pardon. Il dit conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Donc, la révélation, le mystère, c'est une action tenue secrète pendant un temps. Dans cette taille. Pourquoi Dieu garde cela mystérieux pendant un temps? Pourquoi ça va rester mystérieux? Parce que pendant ce temps, Dieu sera en train de préparer quelqu'un. Quelqu'un qui va être un instrument de révélation de ce mystère-là. Parce que Dieu a toujours préparé les gens depuis... Je vais donner l'exemple. Dieu a parlé à Abraham au chapitre 15 de Genèse. Tes descendants après toi iront en captivité. Ils seront brimés là-bas. Ils feront plus de 450 ans. Et puis moi, l'Éternel, je les ferai sortir. Et Dieu n'a pas dit à Abraham, il y aura un enfant qu'on appellerait Moïse qui naîtrait. Donc pendant tous les 5 siècles, la chose qui concerne la délivrance d'Israël était tenue secrète. Jusqu'à ce qu'il ait fabriqué son homme en secret, le moment venu, il est lâche pour révéler les mystères. Il l'a fait avec Paul. C'est comme ça que même dans tout le temps de l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui nous ont restitué des vérités évangéliques, sacerdotales, onctionnelles, prophétiques que l'Église avait perdues. Tu vois, il y a certaines vérités, par exemple sur la délivrance, que les gens ne connaissaient pas. Vous avez lu dans la Bible, mais vous avez oublié, vous ne comprenez pas que ces choses puissent se manifester encore aujourd'hui. Dieu va utiliser quelqu'un dans une période pour restituer ces vérités à l'Église. Pour que l'Église ne soit plus emportée comme en ce temps de la fin. Nous avons besoin, j'ai toujours dit, nous avons besoin de mystères d'Élie et de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pour nous amener à la repentance, à la conversion, avec la pratique d'œuvre digne de la repentance, et la puissance d'Élie pour défier les puissances des ténèbres qui agissent aujourd'hui à visage découvert. On doit les affronter. C'est pour cela que nous avons besoin de ces 2 dispensations qui opèrent en même temps en ces temps de la fin. Alors, celui qui ne comprend pas, il dit, il n'est pas écrit, il n'est pas écrit. Il te faut une lumière de la révélation, parce que ça fait partie des mystères que Dieu est en train de révéler au temps convenu, au temps marqué par lui-même. Comme les histoires que nous parlons du temps de la prophétie ici. C'était caché. Même quand nous vous enseignions déjà à l'époque, voilà, il y aura des choses comme ça, voilà, il y aura des choses comme ça. Les gens nous prenaient comme vraiment des bons historiens qui racontaient des histoires. Maintenant, ceux qui m'ont suivi, même il y a 20 ans, 30 ans, prenez seulement vos notes. Regardez ce qui se passe, lisez chaque note, regardez autour de vous. Vous verrez, in extenso, chaque partie. Pourquoi? Parce que le temps est accompli. Les choses qui étaient mystérieuses hier sont révélées aujourd'hui. Tu peux continuer à écrire. Jusqu'à ce que le Seigneur ait préparé l'homme à recevoir la communication. Le mystère. Jusqu'à ce que Dieu ait préparé l'homme. Je sais que dans nos mondes, dans notre espace francophone ou autre, les gens confondent beaucoup, ils appellent souvent ça culte de personnalité. Non, 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 attention, il ne faut pas confondre les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme joue un rôle très important dans le programme de Dieu. Tous sont nés de femmes. Il y a aussi quelqu'un qui naîtra d'une femme avec une mission particulière.
que ses contemporains n'ont jamais vécu avant, n'ont jamais vu avant. Comment tu peux imaginer les gens qui étaient avec le Seigneur, les 12 apôtres? Pourquoi le Seigneur devait aller encore chercher quelqu'un comme Paul? Et les 12? Ils étaient suffisants. Ils pouvaient utiliser même Philippe, même André. Pourquoi il doit mettre de côté tous ces messieurs-là? Il va croiser quelqu'un sur les chemins de Damas. Dieu a ceux qu'il a connus d'avance. Et en les connaissant, il va les préparer. Comme tu me suis là, tu fais partie de ceux que Dieu a connus d'avance. C'est pourquoi tu es assis en train de m'écouter. Parfois la peur au ventre. Non, c'est toi que Dieu a destiné ces choses pour t'épargner de la colère à venir. Tu peux dire Amen là à la maison là où tu me suis. Tu peux battre les mains et dire merci Seigneur, sinon je serais perdu. Je te remercie pour ces révélations. Tu peux remercier le Seigneur de tout cœur parce que Dieu te connaît. Amen. Ça fait partie des grands mystères de Dieu. Je peux continuer. Tu vas continuer à lire ça la nuit. Je vais te fournir quelques éléments. Notez bien. Un mystère révélé ne doit plus être tenu secret, mais plutôt publié. On doit publier un mystère. Paul le dit dans Éphésiens 3 à 5. C'est pourquoi la Bible dit, les mystères dont Paul a eu connaissance n'a pas été révélé dans les autres générations. Donc, les générations, Dieu avait scellé ça. Jusqu'à ce que Paul vienne. Qu'on aille le ramasser quelque part. Qu'il ait persécuté l'église. Et sous le chemin, le Seigneur le capture. Il le prépare. Il devient maintenant contre ceux qu'il avait envoyés. Et il révèle maintenant les mystères. Au point que même ses amis, les apôtres, commencent à dire, en tout cas, nous reconnaissons quand même que notre frère là a reçu quelque chose de particulier. Ils n'ont pas dit qu'il a touché à la magie. Ils disent non, notre frère là, quoi qu'on dise, on sent qu'il a reçu quelque chose de particulier. Ça n'a pas enlevé à Pierre les clés qu'on lui avait remis. Non, il est resté l'apôtre Pierre. Mais Pierre a reconnu que son frère Paul avait une grâce. D'ailleurs, quand tu lis Galates chapitre 2, il dit, ayant reconnu la grâce qui m'a été faite. C'est Paul qui le dit. Il dit, Pierre, Jean et Jacques ont reconnu que j'ai une grâce particulière. Amen. Donc, dans les mystères, il y a la notion surnaturelle de la grâce et puis le rôle de la personne qui va incarner les mystères pour les révéler. Il y a ces deux facteurs. Comme en ces temps-ci, le domaine des prophéties est tellement vaste. Pendant que nous en parlons ici dans cet aspect, vous pouvez être émerveillé de voir un autre prédicateur, notre serviteur de Dieu, quelque part dans le monde, mais complète dans ce type d'enseignement, et pour que toute la vérité, parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité, pour que toute la vérité soit restituée à l'Église, et ces choses deviennent de plus en plus de manière accélérée. Il y a des conférences partout dans le monde. Les uns ont commencé comme nous depuis des années à animer des conférences. Frères et sœurs, quelque chose tel arrivera à telle période. Frères et sœurs, vous verrez ceci. Je me rappelle encore quand on était en l'église était à Détroit. Je parlais déjà, je prévenais l'église, je dis, vous allez voir, il n'y aura plus de Deutsche Mark, il n'y aura plus de francs français, il n'y aura plus de francs belges. J'étais en train de dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez la monnaie euro dans la poche. Amen. Et nous disions aux gens à l'époque, vous verrez, il n'y aura plus d'espace et il n'y aura plus de frontières en Europe. On va faire sauter les barrières. Ça sera un échantillon de toutes ces barrières de frontières qui vont sauter partout dans le monde parce qu'il faut que la mondialisation commence. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Et nous sommes en ce moment, pendant ce temps, les autres animent des conférences à gauche, à droite dans le monde parce que les choses prophétiques sont très importantes, surtout pour le véritable élu, pour le véritable racheté. Donc c'est à eux que les mystères, et c'est pour eux que tous ces mystères doivent être révélés comme tu fais partie. On va prendre les questions des téléspectateurs. Il y a notre bien-aimé Junior Manunga qui dit exactement ceci. Bonjour papa, je vous écris depuis Kinshasa.
lors de vos enseignements pendant la quinzaine prophétique, il était dit que les États-Unis perdront la première des grandes puissances, dont la première place en tant que grande puissance, c'est ce qu'il voulait dire. Pensez-vous que cette prophétie s'accomplira maintenant suite à cette pandémie qui trouble l'économie mondiale et qui cause beaucoup de morts, surtout aux États-Unis, cités parmi les pays les plus touchés par le virus? Si je dois réfléchir à la manière des hommes, il faut faire très attention, il faut avoir beaucoup de pincettes avec tout ce que nous recevons dans les médias. Certains chiffres sont difficilement vérifiables. Tu vois, le matin, on se lève, nous savons qu'il y a sérieusement des morts partout dans le monde. Mais quand vous entendez des chiffres, 906 morts en 24 heures, 800 morts en 24 heures, au plus de 1600 morts, et tout ça, ça fait froid au dos. Mais comment des gens peuvent mourir en cascade comme ça partout? Ce qui est curieux, en suivant encore des choses très, très attentivement, on ne parle jamais de guérison. On ne parle jamais de nouvelles découvertes scientifiques, des traitements, rien. Quand on vous parle de coronavirus, égale mort, égale cadavre, égale peur, égale confinement. Et chaque jour maintenant, le tableau ne fait que s'ajouter. On dit, aujourd'hui, tel pays vient de s'ajouter sur la liste de ceux qui acceptent le confinement. Tel. Donc, le comptage continue. C'est comme si les gens n'attendent que ça. Pourtant, il y a des exploits qui se font. Il y a des exploits qui se créent. Même en Italie, là, demain, nous allons vous donner certains tableaux. Vous verrez qu'il y a des guérisons. Parce qu'aujourd'hui, ça a été prouvé que le virus est à 80% guérissable. Et ceux qui meurent sont de quelle tranche d'âge? Qui avaient déjà des soucis, des difficultés, autres, ainsi de suite. Mais la manière dont les choses sont présentées, si tu observes attentivement, il y a une logique qui est poursuivie. Je te pousse à réfléchir comme moi, comme tous les autres, d'ailleurs qui se posent les mêmes questions partout dans le monde aujourd'hui. On les a abreuvés une certaine recette dès le début, mais avec le temps, avec le recul, les gens commencent à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement une telle voix? Pourquoi seulement un seul écho? Pourquoi seulement ça? S'agissant du leadership américain, ce qui se passe là n'est qu'une partie. L'Amérique avait déjà perdu son leadership il y a déjà des années. Même certains Américains le savent. Les stratèges des CIA, des Pentagone et autres, ils savent, à l'heure où nous parlons, qu'est-ce qui se passe. Le ralentissement de cette perte de leadership est en train de s'accomplir avec Donald Trump. Sinon, à l'heure où nous parlons, l'Amérique serait carrément alignée comme d'autres nations. Mais c'est pour un temps. Il y a d'abord ce que cette pandémie va créer comme érosion économique. Après, les cartes vont encore se rabattre dans le monde. Et on verra qui vont s'en sortir trop affaiblis. C'est alors qu'on va imposer une loi. Si vous voulez qu'on marche, parce que nous voulons un nouvel ordre, vous devez vous plier à ceci. C'est là nous disons que le lendemain vont vraiment beaucoup nous édifier sur le leadership américain. Mais à l'heure où nous parlons, même sur le plan spirituel, tu vois que l'Amérique n'est plus tellement la locomotive de l'évangile tel qu'on l'avait connu avant. Quand un prédicateur américain venait, par exemple en Afrique, c'est le monde qui était secoué, c'était les églises qui étaient fermées, vous allez tous, on se rend compte à l'époque au Pont-Kasavubu, tout le monde, ça n'a plus le même engouement aujourd'hui. Pourquoi? Dieu a déjà parlé à maintes reprises aux églises américaines, plus de 24 églises au cours d'un dimanche. Les prophéties se sont répétées à maintes, ne disant qu'une seule chose.
Maintenant, j'ai tourné mon visage et mon regard et ma main en Afrique. Je suis allé chercher les choses les plus faibles. Je vous ai tout donné, le leadership, l'argent, la technologie, les moyens, pour que vous répandiez ma parole. Mais regarde, vous êtes devenus trop humains, alors qu'il n'y a plus de temps. Je dois aller choisir les choses faibles. J'ai parlé avec la plupart des grands hommes de Dieu américains. C'est pour cela que vous voyez qu'ils ont de plus en plus beaucoup de respect quand ils voient Dieu en train de se servir d'un homme de Dieu africain. Sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan technologique. Vous voyez ce que Huawei est en train de faire avec la 5G. C'est la bataille du leadership mondial. Et les experts disent clairement, certains le murmurent, disent, et si c'est la Chine qui était la première puissance aujourd'hui? Ça se murmure, mais dans les coulisses, ils savent que c'est un concurrent sérieux actuellement. Et l'Amérique en est consciente. Et quand tu regardes même les tendances des émergences de certains blocs d'influence qui émergent, comme les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud. Donc ces 5 nations-là, ils veulent créer leur propre banque mondiale et leur propre FMI. Or, c'est, je dirais, un défi, un affront contre l'Amérique. Parce qu'avoir sa propre banque mondiale sous-entend contourner le roi dollar. On ne va plus se servir des dollars. Et la tendance va vers cela. Voyons voir comment les choses vont se passer sur le plan prophétique tout au long de cette année. Parce que ça fait partie des prophéties des nations. Observons bien ce qui se passe. Il y a une question qui nous vient de la Mozambique. Il s'appelle Alex Angematissa. Il dit « Shalom apôtre, shalom au pasteur sur le plateau. J'écris depuis la Mozambique. J'aimerais que papa nous explique la place de la Chine selon la prophétie du temps de la fin. Car d'après les spéculations des analystes, il semble que c'est la Chine qui aurait fabriqué le virus pour détruire d'autres économies. » Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout le monde connaît ce qu'on a appelé, et on continue à appeler encore aujourd'hui, la politique chinoise qu'on appelle torche. C'est-à-dire que les Chinois ont une stratégie, tout le monde le sait. Tout le monde commence à les découvrir. Ils terminent les universités très tôt. Très jeunes, 23 ans, 19 ans. Et puis on leur dit, maintenant, vous allez aller en Occident. Allez en Occident, reprenez le tout à zéro. En plus de bagages que vous avez ici. Allez étudier leurs sciences. Leurs hautes sciences dans tous les domaines. Prenez leur nationalité. Infiltrez tous les milliers, voyez ce qu'ils font. Devenez des professeurs de Harvard, de Berlin, de Sorbonne. Devenez des éminents professeurs. Étudiez et puis revenez. Ramenez-nous cette matière grise dont l'Occident se vend tellement. Et depuis des années, c'est ce que la Chine a toujours fait. La Chine a aujourd'hui compris ce qui fait la force du monde occidental. Et maintenant, je dirais même la prophétie, les prédictions du général de Gaulle se sont accomplies. Parce que de Gaulle disait, les jours où la Chine se réveillera, le monde tremblera. Ne sommes-nous pas tous là? Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Quand vous voyez même que la Russie est un peu en retraite, elle laisse faire la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, a potentiellement les moyens. Et ça se suppute même d'ailleurs que dans ces tractations à gauche, à droite, les uns ont vendu la technologie. J'ai vu une image, je dois vérifier un peu l'information qu'on m'a envoyée. Je dois vérifier qu'il y a certains scientifiques américains qui auraient vendu
la formule chimique de cette arme bactériologique. Parce que coronavirus, c'est une arme de guerre. Hein. C'est une arme bactériologique. C'est pour cela les scientifiques qui donnent les ébauches des réponses sont d'abord aussi les scientifiques militaires. Vous avez vu en Italie, qui sont partis, ce sont des militaires russes. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Parce que c'est un domaine scientifico-militaire. Et quand tu suis même certains anciens ministres français, qui reconnaissent clairement que cette pandémie, c'est une arme bactériologique. Et c'est comme ça qu'on vous dit, confinez-vous, on va désinfecter. Et même la solution de désinfection est étudiée par des scientifiques. Parce qu'on ne peut pas désinfecter une batterie. On peut désinfecter une batterie, mais pour un virus, il y a d'autres formules. Parce que les virus, ça se respire, elle est à l'air libre. Mais les bactéries, on peut les ramasser même dans nos toilettes et dans des choses comme cela. Et c'est comme cela que la solution pour résoudre, pour la désinfection, est étudiée parce qu'elle est d'abord scientifico-militaire. Donc, moi, je ne suis pas surpris de voir les muscles que la Chine est en train de sortir maintenant. À l'heure où nous parlons, ils ont repris les activités. Tandis que l'Europe et les États-Unis sont en train de compter encore les morts. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'espère que notre frère de Maputo, Alexis Kabongo, a reçu sa réponse. Nous vous encourageons aussi à partager ces lives à des milliers de contacts. Ça serait une très bonne chose. Continuez à partager ces lives là où vous êtes et élargissez le champ de l'édification de ces cultes. Ça sera une très très bonne chose. Partagez sans modération. Alors sans plus tarder, nous allons passer à un autre élément et ça sera notre deuxième VTR. C'est comment, l'élément dit ceci, comment renforcer notre système immunitaire. Suivons attentivement et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission « Pourquoi la Chine ?» Après notre épisode sur les traitements cliniques du coronavirus, la dernière fois, nous avons reçu une question de la part de notre internaute. Comment renforcer notre système immunitaire? Le système immunitaire, c'est un peu comme notre bouclier. Il combat notamment les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. C'est ce qui se passe aussi avec le coronavirus. Et si par malheur vous êtes contaminé par le coronavirus, donc le Covid-19, un bon système immunitaire peut tout de même tuer une partie des virus et peut empêcher que les symptômes s'aggravent avec un traitement antiviral. Donc, comment améliorer son système immunitaire? Nous avons posé cette question à quelques spécialistes en Chine et voici une liste non exhaustive. Recommandation numéro 1. Dormir suffisamment. En général, il faut dormir au moins 7 heures par jour. Pour les personnes âgées, c'est pas moins de 6 heures. Rester debout tard dans la nuit épuise les tissus musculaires du corps. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le télétravail et les longues heures passées devant son ordinateur, cela entraîne une accumulation des graisses. À long terme, ceci endommage gravement le système immunitaire du corps, le rendant plus sensible au virus. Donc, un sommeil suffisant assure une bonne récupération physique et de l'énergie au réveil. Recommandation numéro 2. Bien manger. Plus de protéines, mais attention, moins de sucre. Les protéines sont une substance importante qui assure la réparation des cellules humaines, alors qu'il a été démontré que le globule blanc reste moins actif après une grande quantité d'apport en sucre. Pire, le sucre déséquilibre l'environnement du microbiote intestinal humain, lequel est l'ensemble des micro-organismes du tractus digestif humain et provoque des troubles intestinaux. Une grande quantité de légumes et de fruits sont aussi nécessaires, de préférence de toutes les couleurs, vert, rouge, jaune, blanc ou noir. D'ailleurs, l'ail a été démontré comme étant particulièrement efficace dans le renforcement du système immunitaire. Il contient des composés bactéricides et antiviraux qui aident le corps à améliorer son système immunitaire. Si vous aimez le thé, ajoutez-y du gingembre, connu pour son effet antidote, ou du miel qui est reconnu pour son effet antioxydant. Faites-vous plaisir avec une boisson au citron riche en vitamine C. Recommandation numéro 3. Une bonne douche chaude au moins 4 fois par semaine. L'eau thermale compte aussi. Cette pratique augmentera votre température corporelle. Recommandation numéro 4. Prenez un bain de soleil ou de la vitamine
D. Des chercheurs pensent que le maintien d'un niveau élevé de vitamine D dans le corps peut aider à mieux prévenir les problèmes tels que les maux de gorge, les rhumes et les congestions nasales. Les personnes vivant dans les régions ensoleillées sont moins infectées par le virus de la grippe que les personnes moins exposées au soleil. Mais attention, protégez votre peau et ne dépassez pas 30 minutes pour chaque pain de soleil. Recommandation numéro 5. Faites du sport entre 30 minutes à 1 heure par jour, 5 fois par semaine. Par exemple, du vélo, du badminton, de la natation ou encore du yoga. En un mot, tous les sports qui vous plaisent. Enfin, restez positive en ayant une bonne santé psychologique. Les chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que le rire peut augmenter le nombre d'anticorps et de cellules immunitaires dans le sang et la salive, exciter les nerfs parasympathiques, réduire les niveaux d'adrénaline, soulager la fatigue, bref, une attitude positive et d'une bonne thérapie pour améliorer son immunité. Merci beaucoup. Homme de Dieu, que vient faire un tel élément dans un culte hautement spirituel? Ça vient faire quoi? Ça parle du renforcement du système immunitaire. Ça vient faire quoi dans un culte hautement spirituel, homme de Dieu? Parce que par rapport à la prophétie, l'ennemi a une stratégie. C'est le marketing de la peur. Or, nous avons vu clairement que quand quelqu'un a peur, ça affecte d'abord le système immunitaire et la perte de confiance en soi. C'est-à-dire que l'élément anti-peur, c'est la foi. Or, quand la peur arrive, elle attaque d'abord la foi. Donc, la confiance en soi, la confiance en Dieu, la confiance en ses propres capacités. Donc, quand la peur vient, elle vise d'abord la confiance. Et ça nous ébranle. Et quand la peur arrive, tu peux trembler même devant un petit gamin. Tu crois que c'est ce gamin-là qui peut avoir la solution plus que toi. Et c'est pour cela que nous encourageons le peuple par ces genres de documentaires pour qu'ils comprennent la stratégie prophétique de l'ennemi, c'est de te vendre la peur, de t'ébranler. Beaucoup ne prient plus, ne prient presque plus. Quand ils s'agenouillent, ils sont envahis par la peur. Ça y est, demain on va mourir. Nous n'avons qu'à voir les réactions de tous les bien-aimés qui nous écrivent. Ah, homme de Dieu, vraiment que Dieu soit béni, j'avais perdu tout espoir. Pourquoi? Parce qu'il est dans la logique qui répond à une stratégie. Vendons la paix, vendons la paix. Je conseille même, comme certains hommes de Dieu le disent partout dans le monde, ils disent aux membres de l'Église, suivez les télévisions chrétiennes en ce moment-ci, pour que la foi qui vient de ce qu'on entend, ne suivez pas tous ces pasteurs qui, malgré ces moments, ils vendent la haine, ils vendent la méchanceté, alors que les gens sont concentrés, ils cherchent les saluts. Ne perdez pas le temps, nous n'avons plus le temps à perdre. La Bible dit, rachetez le temps. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a toujours le temps. Mais nous vous disons qu'il n'y a plus de temps. Que personne ne vous dise s'il n'a pas de message qui ferme sa Bible, qui s'agenouille à la maison. Parce que les temps sont tellement difficiles. C'est pour cela que nous vous apportons ces petits cocktails sélectionnés à la fois à la prophétie, parce que ce que vous venez de suivre là n'est pas en dehors de la prophétie. Je vous ai dit que ça fait partie d'une stratégie de l'ennemi, une stratégie prophétique en ce temps de la fin pour détruire la foi en vendant la peur. Maintenant, tu sais quand même en quoi t'en tenir avec les 5-6 exercices-là. Tu peux avoir suffisamment de temps. Et on dit, il faut même sourire. C'est vrai, c'est comme ça que vous voyez dans le monde, les gens, les grands messieurs qui ont des moyens, assister dans des salles pour suivre les comédiens pour qu'ils se détendent. La Bible aussi dit, un cœur joyeux est un bon remède. C'est Proverbe qui le dit. Donc, c'est-à-dire que la joie est une bonne thérapie que Dieu prépare à la fois physiquement et psychologiquement. Or, les gens, vous voyez les gens, donc, surtout dans l'espace bangalophone, les gens vont à contre-courant de ça. Ils croient que pour être connu, il faut qu'il insulte quelqu'un. Les gens sont méchants. Au lieu de vendre la joie, la gaieté, le bonheur et l'espérance, bon, nous pouvons comprendre que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puis la Bible dit, l'homme bon tire de son bon trésor de bonnes choses. Tout comme un homme mauvais, il peut faire semblant d'être bon, il va craquer.
Il peut faire semblant de vous dire que non, je suis aussi, mais non, les tours ont changé. Mais suivez, après 2-3 minutes, il vous donne son vrai visage. On ne peut jamais devenir celui qu'on n'est pas. Même si on essayait de paraître, on ne sera jamais celui qu'on n'est pas. C'est pour cela, tu peux appliquer ces choses en tant que racheté. Tu sais ce que tu dois manger, tu sais ce que tu dois faire par rapport, tu vois, ces informations. Compare-les seulement avec tout ce que les médias nous bombardent. Tu vois, vraiment, c'est... Quel paradoxe. Totalement différent. Parce que nous savions que tu n'es pas au courant de ça. Et demain, nous allons encore te produire d'autres. Pour que tu sois celui que Dieu est en train de préparer. Et dès que le moment arrive, la trompette sonne. Elle va sonner très bientôt. Bien-aimés, on va vous amener maintenant à suivre ce témoignage qui nous vient de Brazzaville. Et vous allez comprendre l'impact de tous ces moments d'impactation que nous passons avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Suivez attentivement, c'est en audio, mais vous allez voir quand même les illustrations des images, parce que vous savez qu'à Brazzaville, il y a aussi les confinements. C'était quand même un peu difficile de prendre le témoignage vidéo de cette dame, mais au moins, et vous pouvez suivre attentivement pour que vous compreniez de quoi le Dieu de l'apôtre Léopold est capable de faire. Suivez avec nous, on se retrouve tout juste après, c'est parti. Il y a une maman qui était venue à l'église, elle avait l'embassou à sa jambe droite. Alors, elle était prise en charge par les intercesseurs. À la prière de vendredi, parce que tout le monde est en train de vous suivre selon les instructions qu'on a données par rapport à la rigueur de la loi ici qui refuse. Alors, ils sont en train de vous suivre à la maison, en famille, dans leur maison. Alors, les instructions que vous avez données le vendredi, elle les a suivies, elle a appliqué l'huile. Et le samedi matin, il y a quelque chose qui est sorti dans la plaie d'Embassou. Alors, je vous envoie les photos telles comme elle les a envoyées ce soir. Et il y a quelque chose qui est sorti là, un mollusque comme ça là est sorti en forme de 1000 pattes. Nous disons merci et pour tout ce que Dieu est en train de faire avec vous, pour nous. Formidable, et ça c'est just wonderful, l'homme de Dieu, même à partir de Brazzaville, alors que la concernée suivait le culte à partir de son canapé, elle était atteinte par l'ulcère, frappée par l'ulcère, mais à partir de votre prière ici à Kinshasa, Dieu l'a saisi, Dieu l'a touché, l'ulcère commençait à se cicatriser et on a vu ces mollusques sortir de sa jambe. C'est comment vous allez expliquer ça, homme de Dieu? J'avais reçu un message venant de Paris, vers 13h. Je pense que nous sommes en train de préparer des moyens techniques pour que ça soit diffusé demain. Une compatriote atteinte de corona qui a été guérie le vendredi passé à nous suivre en direct à la télé. Amen, amen. Il y a les premières images qu'on m'a données, je ne sais pas comment. De toutes les façons, demain, on va voir ça. C'est sa sœur qui a d'abord appelé et dit vous ne savez pas, il y a des choses qu'on ne peut pas vous raconter à la télé sur les traitements sélectifs qui se passent. Ici, donc, notre sœur était condamnée à mourir. Il dit alors, je lui ai envoyé le téléphone. Il a pris le téléphone et il a commencé à suivre. Alors, quand l'homme de Dieu a demandé qu'on s'éloigne, alors elle a pris l'huile, elle avait des sondes en train de pleurer, elle avait des problèmes respiratoires aigus. Le soir, là,
Le matin, quand les médecins passent pour faire la tour de salle, ils ont regardé dans leur machine, ils ont vu que les organes, tous les organes de la sœur ont repris vie. Alors il s'est murmuré là. Il dit, la sœur est en train de regarder parce que c'est dit, bon, ces gens ici peuvent dire, mais comment cette dame, par quel moyen elle est guérie, tout ça. Nous allons voir ces images-là demain. Et les mystérieux, encore dans ce témoignage de tout à l'heure, j'ai noté que cet ulcère était créé par un ange de Lucifer qui avait la forme d'une sorte de mollusque dans la jambe de la maman là. Alors, malgré tous les traitements, il fallait... D'abord, il y a un problème spirituel qui devait être guéri par l'esprit. Donc, l'être humain est d'abord essentiellement spirituel. Quand on a soigné les problèmes spirituels et que cette bête est sortie de sa plaie, je pense que ça fait juste une nuit et un jour. Pour une plaie qui saignait, la cicatrice. Voilà la bête que vous voyez là à la télé. Et si la régie peut nous la ramener, voilà. C'est ça qui est sorti de la plaie de la dame. L'apôtre Paul n'était pas à Brazza. Pour qu'on ne dise pas, non, ce sont ses numéros, il a fait des choses comme ça. Pour preuve, même la dame à Paris qui vient d'être guérie de Covid-19, l'apôtre n'était pas là-bas. L'apôtre n'est même pas rentré dans sa chambre d'hôpital. Et mais voilà ce que Dieu est capable de faire dans des circonstances comme ça. Toi aussi, tu dois croire que la même chose qui se passe, quand on vous donne des instructions sur la manière de prier, mettez-les en pratique, s'il vous plaît, bien-aimés, c'est pour votre bien. Tout à l'heure, je vais exercer le ministère, je vais rentrer dans les services. Mettez en pratique toutes les recommandations de l'onction. Et notre Dieu n'a jamais menti. Il est le même. Il est réel. Tout ce que vous voyez ici à la télé, sur la TV, il y a un Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est qu'un point de contact. Parce que l'homme joue un rôle dans la complicité, dans le domaine surnaturel avec Dieu. Mais c'est Dieu qui opère toutes choses afin que la gloire lui revienne. En ces moments où les gens sont confinés, regarde comment Dieu est en train de consoler les gens, bénir les gens, délivrer les gens. Espère que ce soir, ça sera pour toi. Nous y sommes déjà hommes de Dieu. Les moments tant entendus, nous avons passé des moments dans l'enseignement. Alors sans plus tarder, nous voulons laisser à l'homme de Dieu la place de prier pour nous, de nous impacter. Préparez-vous en famille et l'apôtre, vous avez la parole. Tu peux baisser la tête. S'il te plaît, bien-aimé, là où tu es, en famille ou seul, de tout cœur, avec beaucoup d'humilité et de crainte de l'Éternel surtout. Tu baisses la tête, tu dis à Dieu, je pense que je dois être du nombre de ceux que tu as connus pour que je n'aille pas en enfer. S'il te plaît, Seigneur, aujourd'hui j'ai une occasion de mettre ma vie en ordre. Je ne peux pas laisser une telle occasion passer. Pardonne tous mes péchés. Je te donne toute ma vie. Avant, je ne prenais pas ma vie chrétienne au sérieux. Mais là, tu es en train de me secouer depuis que je suis ces enseignements. Pardonne-moi de tout péché. Lave-moi de toute iniquité. Préserve-moi avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Que je ne sois pas emporté par l'esprit du monde. Papa, apprends-moi par ton esprit à mettre ma vie en ordre, à te craindre. Que l'esprit de prière, de supplication, de rechercher la face du Seigneur, comme je l'entends chez les autres, puisque je suis aussi ton enfant, donne-moi les mêmes sentiments. Les sentiments qui étaient en Christ. Seigneur, je vais les avoir en moi. Je ne vais pas être juste un chrétien de la Bible, un chrétien de l'Église. Tout ce qui se passe là, c'est une grande leçon pour moi. Maintenant, je ne vais pas appeler à l'Église.
Je suis à la maison. C'est le moment où tu interpelles mon âme. Et je suis prêt. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Rassure-toi, Seigneur, qu'il n'y a aucune seule partie de ma vie qui est encore récupérée par le monde ou par les diables. Prends mon ego, crucifie-le. Mon moi humain là, qui me donne autant d'orgueil. Regarde comment je suis confiné. Où est mon orgueil? Je suis par terre. J'ai honte. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je prends une décision de te donner mon cœur, de te donner mon âme, de te donner toute ma vie. Alors, toute ma vie, comme une offrande de bonne odeur. Récupère-moi, lave-moi, purifie-moi. Je veux marcher avec toi. Quel que soit le temps que ces choses prendront sur la terre, je vais me sentir beaucoup plus proche de toi qu'avant. Je vais sentir un renouvellement en moi comme jamais. Si tu es un chrétien rétrograde, demande au Seigneur de tout cœur, il va te récupérer. Si tu es quelqu'un qui marche encore dans la débauche, dans les ambiances de ce monde, voilà comment tu es KO. Tu ne sais plus bouger. Reviens au Seigneur. Les temps sont proches. Reviens au Seigneur. Retourne ton âme au Seigneur. Il n'y a plus de temps. Bien-aimé, demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Dis-lui, ne m'emporte pas avec le monde. Ne me laisse pas en des moments comme ceci rester insensible spirituellement. Ou je continue à rester superficiel dans ma vie chrétienne. Seigneur, entends mon cri. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que tu peux prier comme je te donne les requêtes là? Tu commences déjà à parler à Dieu. Comme si tu voyais le Seigneur devant toi physiquement. Ouvre ton cœur et parle avec ton cœur. Parle avec ton émotion, avec ta tristesse du cœur. Regarde comment je suis malheureux. Eh Seigneur, tu m'as mis KO. Je suis à genoux. Seigneur, pardonne-moi. 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 Demande de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Ne reste pas silencieux. Sors des phrases de ta bouche. Car c'est en confessant de sa bouche que le salut arrive. Et c'est en croyant du cœur. Toi, confesse de ta bouche. Parle de tout ton cœur à Dieu. Demande-lui pardon. Dis-lui, purifie-moi. Lave-moi. Pardonne-moi. Purifie mon âme de tout péché. Lave-moi de toute iniquité. Je crois en la puissance de ton sang. Je crois que ton sang est capable à cet instant même de me laver et d'effacer tous mes péchés et ôter la culpabilité dans mon cœur. Pardonne-moi. Seigneur, je te supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Maintenant, tu vas demander au Dieu par rapport au temps prophétique. Préserve-moi du Dieu de cet âge mauvais qui se présente à moi sous plusieurs formes. La séduction, les antivaleurs, l'amour du monde. Préserve-moi de ce Dieu. La force de séduction est